Coucou tout le monde. Alors pour commencer, je voudrais m'excuser par rapport à la décoration qui a changé depuis ma dernière vidéo, parce que la vérité c'est que j'ai déménagé et bref, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui je suis là pour te donner 3 astuces qui te permettront d'apprendre une langue étrangère. Donc voilà, je ne dis pas que grâce à ces conseils tu seras totalement bilingue, mais ce sont 3 astuces en fait qui m'ont permis moi de m'améliorer considérablement dans les langues que je souhaitais apprendre, donc notamment l'anglais et le portugais. La première astuce que je te conseillerais fortement, c'est d'écouter des musiques dans la langue que tu as envie d'apprendre. En fait, d'être curieux, d'avoir la curiosité d'aller chercher les traductions pour savoir ce que ça signifie, de quoi la musique parle. Ensuite, d'aller lire les paroles et d'apprendre les paroles. Déjà, ce sera deux pierres un coup, je sais pas comment on dit. En gros, ben, tu feras d'une pierre deux coups. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Tu feras de une pierre deux coups dans le sens où d'un côté tu amélioreras en fait ta compréhension orale et d'une autre façon en fait tu apprendras du vocabulaire également. D'autant plus que le vocabulaire des chansons ce n'est pas souvent du vocabulaire extrapolé, de la mort qui tue, pas du vocabulaire pour faire de la dissertation quoi. Donc en gros ben, c'est du vocabulaire quand même assez courant. Donc je trouve ça assez sympa pour démarrer une langue en ayant quelques bases en fait. Voilà quoi. Écoute de la musique dans la langue que tu veux apprendre. Deuxième conseil, eh bien évidemment ça pourrait paraître bateau, mais écoute, regarde des séries, des films dans la langue que tu souhaites apprendre et si tu peux en sous-titrer dans la même langue que tu souhaites apprendre. Tu peux commencer en sous-titrer français évidemment, mais petit à petit admettons tu kiffes sur une série, regarde la première saison genre, en sous-titré français, la deuxième saison essaie de te forcer à la regarder en sous-titré la langue que tu veux, que tu désires en fait connaître. Pourquoi encore une fois ben, tu auras de la compréhension orale. En plus de ça, donc tu vois les mots en même temps que les acteurs les prononcent et même si parfois tu ne comprends pas tout, le contexte de la scène te permettra de comprendre des mots sans même comprendre la traduction exacte, sans même connaître le mot, tu pourras en déduire la signification. Donc je trouve que c'est un très bon exercice à faire et c'est une bonne habitude à prendre lorsque l'on veut apprendre une langue étrangère. C'est un peu difficile au début dans le sens où voilà, il faut s'habituer encore une fois à réfléchir parce que quand tu écoutes du français tu ne réfléchis pas, c'est instantané. Là il faut un peu plus se concentrer mais c'est vraiment quelque chose à apprendre parce que au bout de 2-3 semaines à faire ça, franchement même si tu le fais que une fois par semaine, au moins sois constant dans cet apprentissage. Regarde-toi un film une fois par semaine et tu verras qu'au fur et à mesure l'exercice deviendra de beaucoup plus facile, de plus en plus simple et tu feras beaucoup de progrès de cette façon là. Mon troisième conseil que j'ai envie de t'apporter tout simplement, c'est de voyager. Franchement voyage, n'aie pas peur, va dans un pays qui est pas très loin de chez toi, ne serait-ce que pour un mois, pour l'été. Si tu as peur d'y aller toute seule, vas-y avec un ami ou tu peux même encore aller dans une famille d'accueil et voyage. Et d'ailleurs si tu vas là-bas, si tu vas à l'étranger, dans le pays en question dont tu désires apprendre la langue, surtout une erreur à ne pas commettre, ne traîne pas avec des francophones, ne te fais pas de potes francophones. Ok c'est bien d'en avoir un tu vois, comme ça on sait jamais, c'est toujours bien si tu as besoin de renseignements, ceci, cela, mais non, après rester tout le temps avec des français, parler tout le temps français, rigoler français, te faire des raclettes en décembre, non, on oublie parce qu'en fait déjà comme ça tu vas te reposer sur tes lauriers, tu vas rester dans ta zone de confort hein, et tu feras jamais d'efforts. Le mieux c'est de prendre sur soi, de sortir de sa zone de confort et voilà, d'aller affronter les gens, ne serait-ce que pour aller commander ton café, ne serait-ce que pour demander l'heure, qui sait, te forcer à parler même si c'est un peu effrayant tu vois. De parler parce que tu as peut-être peur de faire des erreurs de prononciation, peut-être peur de pas te faire comprendre. Et c'est pas grave en fait, parce que dans tous les cas tu arriveras à te faire comprendre. Le contexte te fera te faire comprendre, ta gestuelle te fera te faire comprendre. Donc vraiment ça va à l'étranger et force-toi tous les jours à répéter les mêmes phrases. Tu verras que petit à petit ça deviendra des automatismes et voilà, essaie de te faire des potes dans le pays en question. Déjà s'ils sont assez ouverts pour devenir tes potes, ça veut dire qu'ils sont assez ouverts au fait que tu peux faire des erreurs, etc. Ils te parleront plus lentement peut-être, ils te donneront des astuces aussi pour te souvenir des mots. Bref, je trouve que c'est la meilleure façon pour conclure en fait. Pour apprendre une langue, c'est voilà, c'est vraiment voyager et sortir de sa zone de confort tout simplement. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'étais au Portugal et je vis en Angleterre. Et en l'espace de 3 mois, quand j'ai vraiment voulu m'y mettre et quand j'ai arrêté de traîner avec des Français, parce que j'ai fait cette erreur, j'ai vraiment fait des progrès considérables. Une dernière chose pour conclure, surtout n'ayez pas peur de l'accent quand c'est au niveau de la prononciation, de parler la langue que tu veux apprendre. L'accent c'est la chose qui vient en dernier en fait.
Du moment que tu as le vocabulaire, que tu sais au moins conjuguer les verbes passé, présent, futur et que tu connais les bases de grammaire, c'est le principal. L'accent, on s'en bat les reins parce que tu es un francophone et ça fait partie de ton identité, donc je trouve ça assez cool de garder quand même une partie de son accent. C'est ici que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle t'aidera à l'avenir. N'hésite pas à me demander si jamais tu veux d'autres conseils pour apprendre une langue, parce que je peux te donner encore quelques petits trucs et astuces. Si tu veux d'autres conseils par rapport au fait de vivre à l'étranger ou quelque chose d'autre en fait qui est en relation avec les langues, l'étranger, le voyage, je me ferai un plaisir de répondre. Donc c'est tout pour le moment. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à bientôt.